Les gars, arrestation de Jakaria Kone en Côte d'Ivoire, les gars. Écoutez très bien. Vous allez comprendre avec 3 analyses. C'est la vérité. Jakaria Kone, il était arrêté au Mali. Il n'y a pas de débat dessus. Donc, première analyse, les gars. Avant de commencer les 3 analyses, vous l'avez entendu, ce qu'Ibrahim Traoré il avait dénoncé en disant que les ennemis sont installés en Côte d'Ivoire et Bénin. Déjà, on le sait. Tout le monde sait le bloc qu'Alassane est en train de faire. Donc, première analyse, les gars. Pourquoi Alassane, subitement comme ça, il arrête les individus en Côte d'Ivoire en disant qu'ils sont complices. Certains Burkinabés et certains Maliens en disant qu'ils sont complices avec les terroristes. Ton ennemi numéro 1, il vient en aide comme ça. Du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est première analyse. Et vous avez vu Alassane Ouattara, il s'est déplacé jusqu'en Ukraine là-bas. Le moment où il a fait stabilité en Ukraine, il n'a pas fait coopération avec l'Ukraine. Le moment où l'Ukraine est en guerre, il a déjà perdu dans leur guerre. C'est là, lui, il se lève, il va en Ukraine pour faire coopération. Vous l'avez vu ça? Coopération militaire en piste. L'Ukraine qui a manque de militaires, lui il quitte celui qui n'y a pas de guerre, il n'y a rien, un pays qui est en guerre là, il va là-bas pour faire coopération des militaires. Non seulement il n'envoie pas les militaires de celui en Ukraine, mais bien au contraire, c'est l'Ukraine qui va envoyer les mercenaires. Après, il avait fait un communiqué, j'avais fait une vidéo sur ma page TikTok, je l'ai expliqué que bientôt, il va y avoir des révisés ukrainiens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils vont envoyer les mercenaires en disant que c'est des révisés. Quand déjà les révisés viennent tous seuls, ce n'est pas un pays pauvre comme Côte d'Ivoire qui va aller chercher les révisés en Ukraine là-bas. Les Ukrainiens même, ils ne supportent pas le soleil des bleds. Ils ne peuvent même pas supporter le soleil de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre en Côte d'Ivoire? Tous les pays européens sont ouverts à les Ukrainiens. Ils vont les chercher quoi? Simplement, c'est des mercenaires, ils vont mener. Ils sont tous organisés. Les gars, écoutez très bien. Ce que j'ai dit, tout était publié. Donc, maintenant, deuxième analyse. Pourquoi le gouvernement ivoirien sort et dit que les militaires français sont restés 6 officiers militaires ivoiriens et beaucoup de civils, écoutez très bien, et beaucoup de civils en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que c'est l'armée française qui garde Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas de débat dessus. Tout le monde est d'accord. Donc, déjà, que les 6 officiers ils voulaient faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, que 6 officiers ils voulaient faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, les gars, troisième analyse. Pourquoi faire coopération militaire avec l'Ukraine? Rappelez-vous, l'Ukraine, l'ambassade ukrainienne au Sénégal, mois dernier, il est sorti dire en mois d'août passé là, que son pays a soutenu les terroristes dans une attaque au Mali, matériellement et côté des renseignements. Ça vous dit rien tout ça. Et les officiers ivoiriens arrêtés au nord du Mali, ils ont arrêté les officiers ivoiriens au nord du Mali. L'équipe qui Jakaria Kone il fait partie. Donc, il y avait beaucoup de civils aussi. Ils ont demandé les civils ils l'ont dit quoi, qu'ils étaient recrutés service renseignement ukrainien en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien les gars. Ils les ont envoyés à Mauritanie. Parce que là où il y a des attaques là où Mali, les frontaliers et Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, il faut faire le tour vers Mauritanie pour revenir au nord. Donc, il les a envoyés au Mauritanie. Après Mauritanie, il les a envoyés au nord du Mali. Quand les terroristes font attaque, quand ils sont blessés, ils les soignent où? C'est Mauritanie. Mauritanie, ils sont complices dans ces terroristes. Algérie, ils sont complices. Donc les gars, les Africains, vous doivent comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, les Arabes, les Maghrébins, ils sont pris Mauritanie en otage.
C'est la vérité, je vous dis. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est de venir récupérer nos terres. Le petit peu minorité, je ne sais pas, ils passent par des gens au nord du Mali pour demander leur indépendance. Les gens là, ils sont venus travers colonisation des traites arabo-musulmans. Ils ont récupéré tout le nord de l'Afrique. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour récupérer de plus tous les jours. Déjà, les Mauritaniens aujourd'hui, les Noirs Mauritaniens, ils sont en esclavage. Ils les utilisent. Donc, c'est ça qu'ils sont en train d'augmenter. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il faut commencer ça au Mali. Pour ça, il dit quoi? Les terreaux et les rebelles du Mali, ils sont ensemble. C'est des choses qu'on ne peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Ils demandent leur indépendance et ils sont avec Coran pour faire du Sharia. Donc les gars, c'est pour vous dire, Diakra Koné, il était pris. C'est clair. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains, on se réveille. Ce qui est en train de passer, c'est très grave. On doit sortir dans toutes ces religions pour libérer notre continent. Parce que déjà, on ne peut pas être dans des religions depuis des années et des années. On est avec des gens, aujourd'hui tous les terreaux, ils sont où? Quand ils vont attaquer, ils vont en Algérie, ou soit ils vont en Mauritanie. Donc, vous l'avez vu même. Donc, les gars, leur objectif, c'est de récupérer le maximum de terres africaines. Venir installer les saris, prendre tous les terres d'Afrique subsaharienne pour faire grand censement des peuples. C'est ça qui est en train de passer. Leur terrorisme, c'est ça qui est derrière. Donc, les gars, écoutez très bien. Alassane Ouattara, c'est un gars, là où toujours il y a du mal, c'est là où on le retrouve. Il faut qu'on le dégage maintenant. Et j'ai un conseil aussi à passer les dirigeants de l'AES. Déjà, là, nos aïeux là, ils faisaient guerre pour reconquérir les terres. Pour récupérer les terres, ça arrive pour libérer le continent ou un pays, il faut des sacrifices. Déjà, moi, je ne comprends pas en fait. Si Assimou même là, Assimou, Ibrahim Traoré, les trois dirigeants de l'AES là, vous devez avoir juste une seule drone. Soit Mamadou Doumbouya est là avec vous, soit Mamadou Doumbouya n'est pas avec vous, mais vous devez faire tout possible pour récupérer la Guinée. Même si ça part, c'est-à-dire vous envoyez juste une seule drone. Il bombarde le palais présidentiel guinéen, c'est tout. Vous prenez la Guinée, vous ajoutez la Guinée sur l'AES, on fait une grande fédération, et après basta, on a notre port, on a tout. Là au moins on fait une frontière avec tous ces pays ennemis là. Là au moins c'est tranquille quoi. C'est la seule solution. Parce qu'on ne peut pas être là de laisser les pays ennemis à côté et faire tout pour nous déstabiliser. Nous on est prêts à croiser. Non mais franchement c'est la seule chose qu'on peut y arriver. Il faut qu'on fait, on prend une pays force pour ajuster. C'est comme ce que Russie l'a fait. C'est la seule façon pour s'en sortir. Parce que déjà, l'AES, il n'y a pas de port. Tous les pays qui sont des ports là, c'est des pays vendus. C'est des présidents qui sont vendus. Donc les gars, on a la seule chose à faire, c'est de montrer physique, récupérer un pays physiquement. C'est ça. Hein? En tout cas, moi, c'est ça que j'ai pris. Pour qu'il prenne la Guinée. Parce que moi, je suis guinéen, il prend la Guinée force. Parce que déjà, Mamadou Doumbouya, c'est un vendu. Il prend la Guinée force et ajoute sur l'AES. Même si il dégage Mamadou Doumbouya et bombarde par le présidentiel guinéen, là au moins, c'est carré. On a un port et on dit, ça de 4 pays. On fait une grosse fédération. Là au moins, on est tranquille. On a besoin de personne. Donc les gars, c'était ça. Abonnez-vous et partagez. L'heure est grave. Alassane Ouattara, il fait tout pour déstabiliser les pays voisins. Donc, ce que je vais vous dire, Diakra Koné, il était pris au Mali. Avec tous ces analyses-là, vous allez comprendre que leur plan s'était organisé depuis longtemps et l'ont tout fait. Et lui aussi fait se débrancher à tous ces chefs de rebelles pour ne pas qu'il y aurait un témoignage contre lui à ces pays après son pouvoir. Abonnez-vous et partagez les gars. Vive l'AES, c'est de ça qu'il s'agit.